Église du réveil au Congo. C'est depuis 2001 que l'ARC existe. Je ne fais pas de la politique. Mais moi, j'aime être correct. J'ai assisté à comment l'ARC a commencé. L'archevêque Desmond Tutu était venu ici. À l'époque, c'était le dialogue intercongolais qu'on était en train de chercher. Et lui, l'archevêque Desmond Tutu s'occupait des histoires de la paix, toutes ces histoires-là. Il est arrivé. Et dans les réunions, l'archevêque Desmond Tutu a dit au pouvoir congolais à l'époque, ainsi qu'aux belligérants, parce qu'il y avait des rébellions, il leur a dit, nous, en Afrique du Sud, tout ce qu'on fait, on met aussi l'église. Dans ce que nous allons faire avec vous, mettez aussi l'église. Et on a appelé les protestants, les catholiques, les kimbangistes et tous ces gens-là, ils sont venus. Et après, avec Ngoï Mulunda, il y a eu une question venue des Kabila qui a posé la question, et les autres, pourquoi vous ne les invitez pas? C'est qui les autres? Les Kabila et tous ces gens-là. Il a dit, pourquoi eux, ils ne sont pas dans les discussions que nous sommes en train de faire? À l'époque, c'était Monseigneur Bokele. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, non, eux, ce ne sont pas des églises, ce sont des sectes. Kabila dira, non, ce sont aussi des églises. Comment dans vos discussions, ils doivent être absents? Et c'est là qu'on va demander à Moïse Mulunda, qui était aussi là, parce que lui, il était par secte de Simon Tutu. On va demander à Moïse Mulunda, toi, tu es en contact avec ces gens-là, va les appeler. Je fais partie des gens qui ont pris les invitations de Moïse Mulunda pour aller déposer dans les bureaux de nos vieux. La nuit là, on est venu me voir par les méthodistes. Comme je travaille toujours avec eux, on m'a donné ces invitations. Je suis allé déposer dans les bureaux de nos vieux. Je leur ai indiqué des noms des vieux. J'ai dit tel vieux, il faut les mettre, tel vieux, il faut l'appeler, tel vieux, il faut l'appeler. On est allé déposer ces vieux. Et après, ils sont venus, les invités. Maintenant, ils sont venus, il y avait déjà à l'époque les MIRC qui existaient. La Ligue des Églises et Ministères de Réveil que gérait le bishop Albert Campins. Quand ils sont venus et qu'il y avait déjà une telle organisation gérée par le bishop Albert, c'est là qu'est venue la discussion pour que les MIRC soient transformés en église, en confession religieuse. Il y a des gens qui critiquent les catholiques, mais dans ce débat-là, les protestants étaient contre. Mais Monseigneur Cardinal de Tchao, il a démontré clairement que dans tous les pays du monde, ces églises sont une confession. Ailleurs, on les appelle évangéliques. Dans d'autres pays, on les appelle pentecôtistes. Ça existe comme église. C'est de là qu'a découlé l'existence de ce qu'on appelle l'église. Et Kabila, à l'époque, a signé un décret comme quoi c'est une confession religieuse au même titre que toutes les autres. Donc au Congo, on a 8 confessions religieuses dans l'église de l'Évêque. Et il y a un débat qui est en train de se faire ce jour-ci, si on peut créer encore d'autres confessions religieuses. Mais dans les débats là, Tchao avait conclu, il avait dit que c'est pratiquement impossible. Avec Monseigneur, ils ont dit que c'est impossible d'ajouter une autre confession religieuse parce que c'est un problème de doctrine. Quiconque est sorti de la réforme, il est protestant. Quiconque croit à la mariologie, il prêche Marie et il dépend du Vatican, il est catholique. Quiconque est en train de prêcher Mohamed, il est musulman. Quiconque pense à Kimbangu, il est kimbanguiste. Donc comment vous allez créer encore une autre confession? Parce qu'il y a déjà une confession qui s'appelle indépendant. Indépendant veut dire quoi? Quiconque n'appartient pas à ces confessions-là, il va directement chez les indépendants. C'est-à-dire Maïkari, toutes ces histoires-là, comme ils n'appartiennent ni aux catholiques, ni aux protestants, ni aux kimbanguistes, ils doivent être directement chez les indépendants. Ce qui fait que dans le Congo, ici, on n'a que 8 confessions. Et les 8 confessions religieuses font partie de la société civile. Et à la société civile, il y a des responsabilités pour les confessions religieuses. C'est-à-dire, quand nous disons Église en tant qu'institution, ce n'est pas une Église comme là où nous prions. Hein. Là où nous prions, c'est là où nous parlons de Jésus. Ici, là, quand on se retrouve, nous parlons comment on peut, avec l'Église, participer au développement du pays. Est-ce que vous m'avez compris? Certainement. Donc, quand nous nous retrouvons ici, nous parlons de quoi? Là, maintenant, c'est clair. Nous parlons de quoi? En tant qu'Église, quel est notre apport à ce pays?
C'est ça l'église des réveils. C'est pourquoi quand on critique les pasteurs qui sont dans l'église des réveils ou bien dans la Senko et consorts, on les critique, ils font la politique. Non! C'est ce que ça signifie. Église, institution, c'est ce que ça signifie, ce qu'ils font là. Le président de la CENI, pour les donner, c'est une confession religieuse qui les donne. Et nous, en tant qu'église des réveils, on a commis beaucoup d'erreurs. Quand Nanga est passé, c'était les postes des églises des réveils. Mais nous, on a commencé à discuter aux églises des réveils que les pasteurs ne peuvent pas faire la politique. Et pendant qu'on discutait, on nous a proposé quelqu'un. C'est Corneille Nanga qu'on avait proposé. Pourquoi? Parce qu'il priait à Philadelphie. Et on a dit que Philadelphie, c'est le réveil. Est-ce que Philadelphie, c'est le réveil? Philadelphie, c'est l'église pentecôtiste. Qui est où? Dans l'SSC. Donc l'SSC nous a joué un jeu. C'est Marini qui avait joué le jeu. Il a dit non, il y a un frère là qui est là, vous voyez, lui aussi, il est pentecôtiste, c'est comme vous, il est toujours à la CENI depuis longtemps, vous pouvez les prendre. Et puis on dit, bon, ça va, on les prend. On a placé. Non, on a géré la CENI au compte de l'ERC.